Coucou les filles, j'avais dans l'idée de vous faire un petit tirage en ce jour de portail du 22 février 2022, une belle énergie du 2 qui va nous accompagner à partir de maintenant. Donc ce sont des mouvements d'énergie qui sont très féminins, il va y avoir beaucoup d'amplification de l'énergie féminine, on va dire, et du coup je me suis dit c'est le bon moment pour vous faire un petit tirage et voir ce qu'il en est justement de ces énergies, comment vous pouvez vous en servir, comment vous pouvez on va dire en bénéficier, comment vous pouvez vous comporter avec et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Donc je vais venir avec le tarot pour commencer. On va voir ce qui se passe, hein. Je n'en sais pas plus que vous, on va se laisser porter. Et puis ensuite, j'aimerais vous apporter des petits messages avec des oracles. Donc c'est parti, nous allons voir avec le tarot quelles sont les énergies de ce portail. Donc je vous rappelle de faire preuve de discernement, hein, ce que vous allez avoir comme réponse ici ne vous conviendra peut-être pas, peut-être qu'il faudra juste en prendre une partie. Donc voyez ce qui résonne pour vous. Alors, les énergies de ce portail, s'il vous plaît. Hop là. Waouh! Le soleil. On va aller voir ce qui accompagne ce beau soleil. Hop. Et avec ça, nous avons la tour. Donc ici, moi, les énergies que je ressens, ça va être vraiment une modification dans notre manière de voir les choses, où on était plus dans une énergie qui était assez lourde, où on avait tendance à voir les choses avec beaucoup d'injustice. Ouais, c'est vraiment l'injustice qui me parle, comme si ce qui se passait autour de nous était très compliqué à gérer, parce que du coup la vision qu'on en avait était qu'on ne pouvait rien faire. Parce qu'il y a ces énergies-là autour de nous qui sont lourdes. Donc on ne peut pas mettre de choses en place, c'est très compliqué, on ne sait pas comment avancer. Et du coup, ce que je ressens avec ce portail ici, c'est que les choses se modifient, qu'on va tendre vers quelque chose de plus léger parce qu'on va avoir une véritable modification de notre manière de voir les choses, de notre manière de penser. Ici, c'est vraiment ça que je ressens. Donc, on va voir les choses de manière beaucoup plus lumineuse. Comme si, enfin, on pouvait mettre des choses en place. On se disait que finalement, peu importe ce qui se passe autour, on peut avancer, on peut faire des choses, on peut faire des choix différents. Et là, ici, c'est vraiment ça qui résonne. Comme si, enfin, on sortait un petit peu de la nuit et qu'on entrevoyait le jour et que du coup, on avait beaucoup plus de clarté sur ce qu'on pouvait faire. Alors, on va aller voir, hop, la suite. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une reprise de pouvoir, vraiment une manière de se dire, ben voilà, ok, très bien, les choses sont comme ça, mais c'est pas parce qu'elles sont comme ça que je peux rien faire. Donc moi, je vais mettre en place des choses qui me correspondent beaucoup plus. Je vais partir sur une énergie et des outils, des choses qui sont différentes de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est des choses qui sont très très liées à vous, que vous avez au plus profond de vous et que vous allez pouvoir mettre en place maintenant, mettre en action, en mouvement pour pouvoir tendre vers un futur qui vous correspond beaucoup plus. Alors n'oubliez pas que c'est très collectif comme tirage pour le coup, hein, puisque c'est pour le portail et c'est très bien parce que effectivement les énergies actuelles sont lourdes, hein, bien sûr on le voit autour de nous, mais c'est pas parce que les énergies sont lourdes qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on ne peut rien faire. C'est juste qu'il faut qu'on apprenne à voir les choses autrement. Alors, on va aller voir ce qui suit. Et voilà, c'est ça. Donc, on voit vraiment ici un nouveau départ, hein, un vrai ras-le-bol. On a envie de se dire, bon, ok, très bien, tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce qu'on nous montre, la voie qu'on nous montre ne nous correspond plus. Donc, je vais changer de voie et je vais prendre une voie où tout est nouveau pour moi, où ça va peut-être me faire un peu peur, mais en fait, on ressent l'élan de liberté qui va avec, c'est-à-dire que les peurs qui vont arriver ici seront moindres par rapport à ce vrai besoin de liberté, à ce vrai souci
cette véritable impression d'être enfermé, hein, comme dans une tour, comme ici, hein, c'est ce qu'on voit, être enfermé dans une tour et on a besoin, vous voyez, ça explose par le haut, il y a le soleil, on a vraiment besoin que les choses bougent et donc du coup, on se dit qu'on va les faire bouger à notre manière et avec des choses qui sont différentes. Alors même si ce futur qui est différent, qui est rempli de changements peut nous faire peur, et bien du coup, on va se dire, eh bien tant pis, c'est pas grave, ça sera toujours mieux. De toute façon, ça peut pas être pire que ce qui se passe actuellement, donc je vais mettre les choses en mouvement. C'est un petit peu comme si votre zone de confort, elle était trop fermée, trop inconfortable, hein, c'est vraiment ça, votre zone de confort est devenue inconfortable et du coup, vous avez besoin d'en sortir et même si à l'extérieur de votre zone de confort, bah, du coup, ça vous fait peur parce que vous connaissez pas, et bien pour vous, ça sera toujours mieux qu'à l'intérieur puisque c'est devenu vraiment beaucoup trop inconfortable. Alors, quelles sont les énergies de soutien ici pour ce portail? Hop là. Alors ici, les énergies de soutien, c'est vraiment qu'on va venir vous aider à vous libérer de vos croyances. On vous invite à aller un peu plus dans justement dans ces ombres qui font partie de vous, qui sont des croyances limitantes. Et du coup, on va venir vous soutenir ici. Il y a vraiment une énergie de soutien pour que vous puissiez vous débarrasser de ces croyances et tendre justement ici vers ce nouveau départ, hein, ces changements d'énergie. En fait, on va venir ici, le soutien vient en fait un petit peu ici entre les deux, c'est-à-dire entre cet emprisonnement et cette liberté. Et du coup, le soutien, c'est que toutes vos croyances qui étaient liées à cet emprisonnement et auxquelles et pour lesquelles il était compliqué de se détacher, et bien du coup, les énergies seront beaucoup plus simples et vous allez le faire beaucoup plus facilement pour tendre justement vers cette liberté. Voilà pour moi ici ce que je vois. Alors, on va demander des renseignements supplémentaires. D'informations. Hop là. Donc vous ici, comment vous pouvez venir soutenir bien ces énergies pour enlever ces croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer clairement. Eh bien, il va falloir que vous appreniez à sortir de vos schémas répétitifs, à sortir de vos habitudes. En fait, voilà, c'est ça vraiment les habitudes. Les habitudes qui vous reliaient en fait à cet emprisonnement et tout ce qui faisait que c'était compliqué, mais en même temps, comme vous avez toujours connu ça. Pour le coup, c'est très difficile de sortir vous des habitudes que vous avez créées. Donc ici, c'est ce que ça vous demande, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir l'aide de l'univers, on va dire, pour pouvoir sortir de ces croyances limitantes, eh bien vous, il faut que vous appreniez à sortir de vos habitudes, il faut que vous fassiez des choses qui sont nouvelles, il faut que vous appreniez à aller voir d'autres manières de voir les choses, justement, peut-être à vous inspirer de choses qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus légères, des énergies qui vous correspondront sans doute beaucoup mieux que ces énergies qui étaient trop lourdes et pour lesquelles vous aviez cette aversion, ce sentiment d'injustice, et du coup plus vous allez tendre vers des énergies qui sont beaucoup plus légères, peut-être des personnes qui ont des manières de voir les choses qui sont plus positives, qui se disent voilà, oui, ok, il se passe tout ça autour de nous, mais en fait c'est pas pour ça qu'on ne peut rien faire, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas bouger. Donc moi je vous invite vraiment à aller peut-être observer des personnes qui bougent déjà, qui se disent que les choses elles sont pas figées et que du coup on peut recréer, réinventer un monde qui nous correspond mieux, et comme ça va vous donner l'entrain nécessaire vous pour sortir justement de votre zone de confort et tendre ici vers cette liberté. En fait, en allant observer des gens qui sont déjà dans cette énergie de se dire que, eh bien, effectivement, il se passe des choses, oui, hein, on n'est pas dans le
On n'est pas en train de se dire qu'il ne se passe rien autour de nous et que c'est pas grave et que de toute façon, voilà, ça n'a aucune importance. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment de se dire, oui, il se passe des choses autour de nous, mais c'est pas parce qu'il se passe ça que moi je peux rien faire et que je suis figée. Moi, je peux changer les choses, je peux faire les choses de manière différente et me recréer, m'inventer un monde qui est différent. Du coup, c'est un petit peu devenir son propre créateur, le propre créateur de sa vie. Et c'est un peu ça l'idée, c'est que si vous n'êtes pas habitué à créer votre vie, en fait, ce qu'il est important de faire, c'est que vous puissiez ici bien justement peut-être suivre des gens qui ont ces habitudes de créer leur vie, de vous montrer un petit peu un chemin différent que cet enfermement, que cette difficulté à avancer et comme quoi, ben, parce que le mode est comme ça aujourd'hui, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. On va aller voir un petit peu avec les oracles. Alors j'avais envie d'aller voir avec l'oracle Puissance d'amour, voilà. Voir un petit peu quelles énergies vous avez besoin de mettre en place. Qu'est-ce que vous avez besoin de comme énergie? Alors, nous avons Mercure, la communicante, rapidité d'esprit, adaptabilité et débrouillardise. Comédienne, autonome, ouverture d'esprit, visionnaire, créative, moderne et intuitive. Donc ici, ben voilà, hein, c'est en fait, on vous demande d'être beaucoup plus dans une ouverture d'esprit, de vous adapter beaucoup plus à des choses qui sont sans doute différentes. C'est pour ça que ça demande aussi une certaine justement débrouillardise, puisque du coup, ben, c'est des choses que vous connaissez pas. Donc il faut s'adapter, il faut être autonome, il faut être ouvert d'esprit, il faut être visionnaire aussi. On a besoin de peut-être de plus de créativité, d'être plus dans votre intuition, d'être relié à votre âme pour savoir vers quoi vous devez tendre pour sortir de ces schémas ici. Donc ça vous demandera clairement d'avoir un esprit beaucoup plus visionnaire. Alors, on va aller voir si hop, on a d'autres énergies. Un peu beaucoup. Et voilà. Et ici, alors on est vraiment dans la communication. Hein. Ici, on sort le chakra de la gorge en énergie. Donc, c'est la capacité à s'exprimer, à communiquer, à ressentir ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus aussi, à écouter et à suivre son intuition. Vous voyez, on revient à ça, un sentiment d'une force qui nous guide et qui nous accompagne. Donc moi vraiment ces deux énergies en plus elles sont hyper parlantes parce qu'elles marchent vraiment ensemble. Ce que je vois ici c'est que vous avez un vrai besoin d'aller peut-être écouter beaucoup plus votre intuition, d'aller écouter votre âme sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Alors hop, essayer de les déplacer pour que vous puissiez les voir un peu mieux, voilà. Donc vous avez vraiment besoin de mettre en place des choses dans votre vie, de vous exprimer, peut-être d'exprimer votre vérité, ce qui résonne vraiment avec votre âme. Et donc on vous invite ici à peut-être déjà à beaucoup plus communiquer avec vous-même pour savoir ce que vous avez vraiment envie, quelle est votre vérité, comment vous pouvez sortir de ce qu'on vous a appris et finalement venir à plus de clarté, plus de soleil et à votre ici, à vos... le magicien, c'est celui qui sait faire, hein, donc à ce que vous savez à l'intérieur qui est important pour vous et auquel vous avez besoin de vraiment reconnecter pour tendre vers des énergies qui vont être beaucoup plus légères, qui vont être beaucoup plus créatives et aussi beaucoup plus visionnaires. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle. Féminité sacrée. Qu'est-ce qu'il y a besoin de nous faire passer comme un message? Hop là. Alors, nous avons ici les ronces de l'injustice. Vous voyez, on parle vraiment de cette injustice. Hein. C'est le mot qui m'est venu tout à l'heure, mais on y revient. Une situation contraire à vos valeurs et à vos fondements. Et à l'équité se présente. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez face à vous des situations ou une situation qui n'est pas en accord avec vos valeurs, n'est pas en accord, ça ne résonne pas avec votre intériorité. Et en fait, on vous demande de revenir à votre intériorité pour enfin comprendre que du coup, vous pouvez sortir de ces schémas ici limitants et de sortir de ces...
de cette injustice pour pouvoir tendre vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Donc ce qu'on vous invite à faire vraiment ici, c'est de changer vos énergies, de changer vos pensées en vous disant que plutôt que de subir ce qui se passe dans le monde actuellement, eh bien vous pouvez créer quelque chose qui vous correspond mieux. Et donc on vous invite à aller voir à l'intérieur de vous, eh bien de quelle manière vous allez pouvoir créer ça, qu'est-ce qui résonne vraiment avec vous, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce que vous avez envie de voir sur cette planète, dans ce monde, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, qu'est-ce que vous aimeriez créer. En fait, c'est tout ça, on vous demande de vous connecter à votre intériorité pour enfin savoir qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer vous comme vérité et ne plus subir ce qui se passe autour de vous. On est vraiment sur ça. Voilà, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me mettre un commentaire si vous le souhaitez et bien sûr de vous abonner à la chaîne puisqu'il y aura de plus en plus de tirages de ce type. Voilà, je vous fais des bisous.